Bonjour à tous. Nos chers politiques connaissent tous les préceptes issus du livre Le Prince de Machiavel. Machiavel qui avait d'ailleurs fait, selon moi, la meilleure traduction de l'art de la guerre de Sun Tzu. J'en ai lu 3 ou 4 éditions différentes, c'est ma préférée. Donc, nos dirigeants savent qu'il faut diviser pour mieux régner et qu'il faut faire s'affronter les gens à l'horizontale afin qu'ils ne regardent jamais vers le haut et depuis une trentaine d'années, ils s'évertuent aussi à occuper le plus de place possible dans les médias. Les voitures à piles représentent moins de 5% du parc automobile français. Par contre, leurs adeptes occupent bien, 70% de l'espace médiatique. Et ce d'autant plus qu'il est désormais interdit de faire de la publicité pour les véhicules thermiques. Moi, ce que j'aimerais avec cette vidéo, ce n'est pas les narguer, mais leur tendre la main, car finalement, on est tous des automobilistes vaches à lait. Je continuerai de les taquiner et dire ce que je pense des voitures à piles, quand même. Je leur tends la main, je ne leur propose pas de partager le même lit. Alors, payer des impôts et des taxes pour du concret et avoir un État bien géré, c'est normal, je ne m'en plains pas. Le problème, c'est que c'est mal géré et que des agences de notation aux citoyens lambda, en passant par le Conseil constitutionnel, tout le monde le dit. Donc, soit on est tous des complotistes, soit il y a un problème. Alors, quel est le problème justement dont je souhaite vous parler aujourd'hui? Je vous en avais parlé et vous connaissez très certainement la TICPE qui a remplacé la TIPP en 2014 et qui permet de taxer toutes les énergies qui permettent de mouvoir un véhicule terrestre. Et comme ceux qui achètent une voiture à pile ne payent pas de taxes sur les carburants, on se doutait bien qu'il leur faudrait rattraper le manque à gagner un jour ou l'autre. Et ce jour, ce grand jour, est arrivé. Sans même parler des multiples aides qu'ils ont accordées pour l'achat de ces voitures, dont sinon presque personne n'aurait voulu, mis à part quelques geeks. Comme il y a urgence à faire rentrer des sous-sous et qu'ils considèrent qu'il y a assez de ces véhicules en fonctionnement pour commencer à bien les taxer, eh bien ça y est. Ça devrait rentrer, ou ça devait rentrer en application en 2024 ou 2025. Je dis bien ça devait ou devrait car le Parlement européen et la plupart des pays ayant basculé dans les partis nationalistes qui disent vouloir ficher la paix aux automobilistes, ça devrait, en tout cas, on peut l'espérer pour eux, pour ceux qui ont des voitures à piles, ne pas s'appliquer ou bien il faudrait que ce soit de manière équitable. Comme ça, les possesseurs de thermiques paieraient moins et ceux de voitures à piles commenceraient, eux, à participer à la fiscalité sur les carburants automobiles. Parce que pour l'instant, entre le leasing social que nous avons tous payé, ainsi que les aides à l'achat des voitures électriques, ce n'était, volontairement voulu par l'État, pas très équitable. Le problème, c'est que ça a profité à l'industrie chinoise et non à la française que ça a détruit. Donc, l'Oregon aux États-Unis, l'État du Victoria en Australie et la Norvège ont introduit à titre de test, j'adore ce terme, ça commence toujours comme ça les arnaques, une taxe au kilomètre parcouru sur les voitures électriques. Et la Norvège veut appliquer, en plus tant qu'à faire, une taxe de 25% à l'achat sur tous les véhicules, électriques ou pas, qui coûtent plus de 60 000 €. Donnez argent! Ah oui, l'automobiliste est et restera toujours la bonne vache à lait. Partout où ils peuvent récupérer du fric, ils le font. Donc en France, ils voulaient expérimenter cette nouvelle taxe au kilomètre sur les véhicules électriques dès 2024 et la mettre en application pour 2025, voire 2027, histoire de laisser passer les élections. Et étant donné que les cartes ont été rebattues, s'ils répondent à ma demande, je vais demander aux candidats RN de mon secteur ce qu'ils comptent faire s'ils arrivent au gouvernement et vais de toute façon, dès aujourd'hui, envoyer une demande d'interview officielle au siège du parti avec le lien vers cette vidéo et je vous dirai s'ils me répondent ou pas et quelle aura été leur réponse. Alors il faut savoir qu'une autre piste avait été envisagée via le compteur Linky, qui sait absolument tout ce que vous faites chez vous, mais qu'il semblerait qu'elle ait été abandonnée.
Moi, j'en ai refusé l'installation à la maison. Donc, jusqu'où iront-ils? On peut se le demander, car nous sommes bien dociles, voire conciliants, et ces gens-là ne semblent n'avoir aucune pudeur, ni aucune limite pour nous tondre comme des moutons. Salut à tous.